La chance, le mot le plus répandu dans la bouche des faibles et des frustrés pour justifier leur échec et pour se rassurer dans leur médiocrité. On a tous déjà entendu quelqu'un, ou ce quelqu'un ça peut être nous aussi, dire « de toute façon pour réussir, il faut de la chance ». Oh, celui-là, il a signé à Nice, alors qu'en vrai, il est pas vraiment fort. Il a juste été fort au bon moment. Ou encore, lui, il a percé parce qu'il a eu de la chance d'avoir les bons coachs et les bons coéquipiers, mais en vrai, il est claqué. Si tu fais du foot ou si tu en as fait, tu as obligatoirement entendu une de ces trois phrases et malheureusement pour beaucoup, c'est enregistré dans votre inconscient et lorsque vous serez en échec, vous sortirez l'excuse de la chance. La chatte qu'il a, la chatte! La mauvaise nouvelle est qu'avec cet état d'esprit, tu finiras chez le FC frustré. C'est l'équipe qui critique tout le monde alors qu'ils n'ont même pas un dixième des qualités des joueurs qu'ils critiquent. Et la bonne nouvelle est que je vais te donner dans cette vidéo des méthodes pour que tu optimises ta chance car elle existe vraiment afin que tu réussisses et que tu puisses à ton tour être critiqué pour ton succès. Trop de joueurs confondent chance et hasard. Et pour comprendre ça, il est intéressant de voir l'histoire du mot pour en comprendre tout son sens. Ces deux mots sont très souvent confondus de nos jours du fait que le mot chance et hasard trouvent leur origine dans le jeu. La chance vient du latin cadentia, une des formes de cader qui veut dire tomber. La chance, c'est d'abord la façon dont tombent les dés. Ensuite, le mot a été employé pour désigner le sort, le hasard, puis la manière dont les choses se produisent. Et dans la langue contemporaine, c'est surtout le sens de sort heureux et favorable qui prédomine. Ensuite, le hasard vient d'un mot arabe qui désignait un jeu de dés. En vieux français, il a d'abord désigné un jeu de dés spécifique, puis un coup heureux à ce jeu. Au XVIe siècle, ensuite, il a pris le sens de risque, de circonstances périlleuses, et on parle encore des hasards de la guerre. Même si leurs racines restent assez proches, les deux sont différents. Le hasard, ce serait par exemple de gagner à la loterie. La seule marge de manœuvre est d'aller acheter un ticket. Par contre, la chance, c'est un concept beaucoup plus large, qui dépend beaucoup plus de nous. Comme par exemple la parade d'un gardien de but sur un penalty qui comprend énormément de facteurs maîtrisables pour que le gardien arrête la frappe. Tu ne peux absolument pas parler de chanceux à un gardien comme Michael Andro qui a stoppé 39 penalties durant toute sa carrière. Ce n'est pas du hasard ni de la chance, c'est du travail. Maintenant, voyons comment attirer cette chance. Talent, travail, chance. Ces trois mots interdépendants que j'estime beaucoup et que j'ai toujours sur moi. Il est important de savoir que si l'un des trois flanche, la pyramide s'effondre, surtout concernant la chance. D'ailleurs la team, pour en savoir plus sur le sujet, je vous en parle en profondeur dans l'ebook gratuit La Bible du footballeur qui est disponible en description. Maintenant, pour que cela te parle un peu plus, je vais te donner deux anecdotes. La première, c'est l'histoire d'un jeune gardien de 12 ans qui travaille 2 fois par semaine avec son coach des gardiens et 3 fois avec le club. Ce joueur-là est toujours à fond dans le foot et se donne à 100% lors de chaque match. Il évolue dans un bon club et puis un jour, il réalise un petit tournoi de district contre des équipes de campagne. Il était un peu ennuyé à l'idée d'affronter des équipes un peu moins fortes qu'à la normale, mais comme à son habitude, il se donna toujours à fond. Il réalise de bonnes parades, de bonnes performances et de bons matchs durant ce tournoi et à la fin de celui-ci, le recruteur de Toulouse était parti voir le père du joueur pour lui dire que son fils était intéressant, puis 2 mois plus tard, le contrat était signé avec le TFC. Ce gardien, c'était moi. Et ce jour-là, j'ai eu la chance que ce monsieur soit là. Mais sur le terrain, je n'avais laissé aucune place au hasard. Chaque arrêt représentait des heures de boulot et j'ai su saisir l'opportunité car peu importe où tu te trouves et où tu joues, chaque match est l'occasion de se faire repérer. La deuxième anecdote est l'histoire d'un joueur qui était avec moi au Pôle Espoir de Talence. Super milieu de terrain, une patte droite splendide, dur au mal dans les duels, bref, le mec c'était une machine. Mais en dehors du terrain, il faisait le con notamment à l'école et dans le Pôle Espoir. J'étais d'ailleurs son meilleur acolyte dans la connerie et lors de sa deuxième année au Pôle, il fut exclu définitivement pour comportement. 2 mois plus tard, lors de mon intégration au centre de formation de Toulouse, j'ai appris qu'un contrat de 3 ans l'attendait sur la table, mais dû à son exclusion, il n'a jamais pu le signer. Certains appelleront ça de la poisse, d'autres de la malchance. Personnellement, je dirais que les causes et effets négatifs apportent du négatif. Maintenant, pour que tu puisses à ton tour avoir de la chance, au-delà du fait qu'il faut suivre son instinct, voir le bon côté des choses et toujours être optimiste, tu dois comprendre ceci. Tout joueur dans ce monde a donné rendez-vous à sa ou ses chances pour devenir footballeur professionnel. Pour les Africains, tu as Sadio Mané. Sadio, c'est un joueur qui a bossé comme un malade dans les rues de son village au Sénégal toute sa jeunesse. Puis, il s'est rendu où tous les yeux sont rêvés, c'est-à-dire à Dakar. Pour ça, il a dû désobéir à ses parents, il a dû fuguer de chez lui, puis sur place, il a été au-dessus des autres, de par son travail et grâce surtout à son mental et son envie. Ensuite, il a intégré un centre à Dakar en partenariat avec le FC Metz, puis la suite, tu la connais. Pour les Européens, notamment en France, c'est exactement la même chose. Dans chaque région, il y a le club pro phare, puis 3-4 bons clubs amateurs.
amateur. À Marseille, c'est Herbel, à Bordeaux, c'est Le Sam, à Toulouse, c'est Colomiers, à Lyon, c'est Saint-Priest, et demandez à tous ces joueurs qui évoluent là-bas le nombre de recruteurs qu'il y a à chacun de leurs matchs et même maintenant aux entraînements. C'est clairement l'endroit où il faut être pour provoquer sa chance. C'est ici où toutes les opportunités sont présentes pour passer ce palier qui te propulsera dans le monde professionnel. Mais sachant que la concu est dure, il y a des années de sacrifices à faire pour faire partie de ces équipes et surtout des meilleurs. La chance, c'est une compétence qui se travaille. Réussir une détection, ce n'est pas de la chance. Se faire repérer, ce n'est pas de la chance. Car pour être bon, tu es devenu meilleur en t'entraînant, puis tu as rejoint les meilleurs clubs, puis tu as bossé pour être bon en match, et toutes ces causes et effets t'amènent au recruteur qui te verra jouer. Et ensuite, si tu es bon au bon moment, ce n'est pas dû au hasard comme dirait le FC frustré. C'est le travail fusionné à ton talent et à ta chance qui, ce jour-là, sont à leur maximum pour faire tourner la roue dans ton sens. Celui qui ne fait rien dans son coin, qui passe sa vie à jouer à la play, qui fait 3 entraînements par semaine en club et qui se met des mines en soirée tous les week-ends, n'a aucunement le droit de se plaindre s'il n'est pas sélectionné dans les meilleurs clubs ou s'il est claqué en match. Tout se paye dans cette vie. Et si tu bosses, tu auras un jour ou l'autre un retour de la vie et inversement. Pour ne pas faire trop long, je rajouterai une chose. Lorsque j'ai commencé Natural Evolution, la préparation physique foot individuelle n'existait presque pas et pas mal de personnes me conseillent de trouver un vrai travail plutôt que de faire des vidéos sur YouTube. Aujourd'hui, les chiffres parlent à ma place. Ce que je veux dire par là est que la croyance en soi, l'écoute de son instinct pour saisir les bonnes opportunités, savoir s'entourer des bonnes personnes qui ont de la chance et non des personnes qui sont dans l'échec et qui se plaignent en permanence et bosser comme un fou te permettra de provoquer ta chance. Maintenant la question, es-tu prêt à la saisir si elle frappe à ta porte dès demain ?